Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog suite au précédent. Je voulais absolument vous remercier de vive voix entre guillemets. Je voulais vous dire merci pour tous les commentaires. Alors je les ai vus, j'ai pas encore répondu, mais merci, merci pour tous vos snaps, merci pour tous vos messages. Vous avez été d'un amour pas possible et d'une bienveillance inimaginable et enfin je pensais pas franchement quand j'ai mis la vidéo pour vous expliquer un peu. J'ai pété un câble le jour même, donc j'ai vraiment pété un câble dans ma tête. J'ai fait des choses que j'ai jamais faites et j'ai juste pété un câble. Je peux pas vous dire plus parce que même moi j'en ai honte. Et c'est comme une cocotte minute, le fait d'avoir pété un câble, ça m'a pas remis les compteurs à zéro, mais on va dire que ça m'a un peu évacué tout le stress que j'accumulais pendant des mois et des mois et des mois. Donc aujourd'hui, je vais pas vous dire que ça va mieux dans le sens où voilà, je travaille encore sur beaucoup de choses. Je suis pas au top de ma forme, ça c'est sûr, mais ça va nettement mieux. Franchement, j'ai réussi à faire la part des choses sur certains points. J'ai réussi à faire aussi le vide sur certains points. Vous pouvez le voir derrière moi, c'est vraiment le bordel dans ma chambre. Je vais vous montrer rapidement, mais bon, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le bordel. Voilà, c'est totalement le bordel. Je voulais vous faire une petite vidéo sur comment se remettre sur pied entre guillemets après avoir pété un bon câble, après être au bord du gouffre et n'en plus pouvoir. Je fais pas ça parce que j'ai la science infuse, je fais ça c'est juste un partage d'expérience, un peu comme des copines parleraient. Ça y est, je vais peut-être vous mettre comme ça pour que vous puissiez me voir. Je viens de finir ma chambre, je suis désolée pour le bruit des travaux. Vous allez voir, enfin, j'ai vraiment fait un tri. Pour moi en tout cas c'est un tri, mais je sais que pour certaines ce sera pas du tout un tri. Et je sais que certaines vont me dire non mais attends, mais c'est quoi ça? Attends, t'as rien rangé ou je sais pas quoi. Pour moi c'est déjà bien assez, donc je vais vous montrer d'abord mon meuble blanc. Donc dans ce meuble j'ai une partie où j'ai toutes mes chaussures et une partie où j'ai tous mes produits de beauté qui sont en stock et que je peux pas mettre sous mon lit. Donc ça donne ça. J'ai essayé de bien vider ce qu'il y avait au-dessus. Là-bas vous avez une Birchbox, vous avez des produits Soap and Glory que j'avais reçus pour mon anniversaire. Vous avez un air de diptyque donc qui me sert comme diffuseur que j'utilise très rarement, mes pinceaux.
Ici on a un brûleur d'encens, un truc pour ma caméra, une petite tisane que je vais utiliser dans tous les cas aujourd'hui. Là c'est tout plein d'échantillons. Voilà les travaux qui font beaucoup de bruit. Enfin bref, donc là c'est un petit bocal, j'ai mis tous mes échantillons dedans. Ensuite on passe de l'autre côté, donc ça c'est ce que j'ai en face de mon lit. Alors on va s'approcher, donc là j'ai tout plein de livres, là c'est mes montres mais il m'en manque. Ici c'est ce que vous aviez vu, donc ça c'est vraiment tous les produits que j'utilise minimum une fois par semaine. Ça peut être du démaquillant, ça peut être des crèmes, ça peut être des sérums, ça peut être du déodorant, ça peut être de l'huile de coco par exemple. Vraiment j'essaie de tout mettre ici parce que je trouve ça beaucoup plus facile d'accès et facile à utiliser tout simplement. Donc comme je le disais, il y a sûrement des gens qui vont me dire que voilà, il y a trop de choses, mais moi je trouve que c'est pas le minimum, mais voilà, c'est ce que j'utilise, donc pour moi c'est ni trop ni pas assez, c'est juste ce que vous voyez là. Pour l'intérieur de mes tiroirs, je voulais juste vous montrer, donc je me suis essayée à la technique du pliage à la verticale. Franchement ça prend beaucoup moins de place, ça c'est sûr. Après je sais pas si c'est vraiment efficace, mais c'est vrai que ça prend beaucoup moins de place. Donc là c'est mes voiles et mes affaires de sport que je n'utilise jamais. Pour finir, ma coiffeuse. Donc sur ma coiffeuse je mets pas grand chose pour me maquiller au final. J'ai plein de masques en tissu, donc ça de toute façon vous connaissez mon amour pour les masques en tissu. Là ce sont des masques normaux, ces deux là il faut que je les essaye, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Il faut que je vous fasse un petit crash test. J'ai les bougies que j'utilise en ce moment, après ici j'ai tout ce qui est gel antibactérien, j'en ai une tonne à chaque fois. Pour ma coiffeuse j'ai 3 petites boîtes, donc la première ce sont des produits que j'ai déjà utilisés, qui sont usés mais que je compte quand même donner parce que voilà ils sont toujours bons. Là ensuite ce sont mes produits terminés et ici ce sont des produits pour vous, donc avec le livre il faut que je vous fasse gagner tous ces produits là. Voilà la vue d'ensemble pour ma chambre, comment est-ce que j'ai trié, et je peux vous assurer que lorsque vous faites ça vous avez ensuite la tête beaucoup plus aérée. Ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, moi qui suis très bordélique, je vous conseille réellement de faire le tri comme ça, parfois de faire un grand ménage et de jeter tout ce que vous n'avez pas besoin, tout ce que vous gardez depuis des années que vous n'avez jamais utilisé. Je pense que ça peut vraiment influencer son mode de vie et sa façon d'être et son comportement et son bien-être. Enfin bref, je n'ai plus de batterie dans ma caméra donc je vais vous laisser. Je sais pas si je vais encore faire d'autres vidéos comment se sentir mieux, n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si ça vous plaît, si vous-même vous avez des conseils à donner en commentaire, ce serait vraiment top. Je sais que ça c'est juste la première étape, il y a encore peut-être je sais pas 5-6 étapes à faire derrière pour réellement se sentir mieux, mais c'est peut-être l'étape la plus importante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore pour tous les messages que j'ai reçus. Merci pour votre bienveillance et votre gentillesse. Et je sais pas si je suis revenue réellement sur YouTube, mais je vais essayer de revenir petit à petit. Comme je vous l'ai dit, je me sens mieux. Pas au top du top, mais je me sens beaucoup mieux et ça me manque en fait de pas vous parler, de pas vous présenter certaines choses, de pas échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.